En 2 ans, j'ai bossé depuis Bali, depuis les Philippines, la Thaïlande, depuis le Japon, depuis le Sri Lanka, tout en créant des sites internet. Et aujourd'hui, alors que je m'installe en Thaïlande maintenant, je vais te montrer comment toi aussi tu peux vivre de la création de sites internet où que tu sois. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Maxime et ça fait depuis maintenant avril 2019 que je crée des sites internet avec WordPress, avec Webflow. Et depuis début 2023, je me suis lancé à temps plein en freelance. Et aujourd'hui, je vis en Asie, je bosse pour mes clients depuis là, depuis mes clients français toujours. Et je kiffe ce que je fais tout simplement. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment toi aussi tu peux apprendre les bonnes compétences, trouver tes premiers clients et commencer à devenir digital nomade. La première étape, ça va être d'apprendre WordPress rapidement et te créer un vrai portfolio avec des bonnes compétences, qui ont de la valeur en fait. La première étape, c'est simple, tu vas apprendre à créer des sites internet et de façon professionnelle. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas regarder des vidéos, des tutos pendant 3 mois parce que ça devient vite un tutorial hell, c'est-à-dire que tu vas te noyer là-dedans. Tu vas avoir l'impression que tu progresses et tout. En fait, c'est vraiment de la procrastination déguisée. Le vrai apprentissage de WordPress, c'est quand tu pratiques. Donc, si tu débutes vraiment, il faut que tu apprennes les bases. Donc, je te conseille d'apprendre HTML, CSS, un tout petit peu de JavaScript. Alors, pourquoi apprendre ça? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas apprendre le code, qu'on peut réussir sans code. C'est partiellement vrai, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est important de savoir coder pour comprendre en fait la structure du site que tu es en train de créer. Sur Elementor par exemple, sur tous les builders que tu vas retrouver sur WordPress, tu vas avoir tout un tas de trucs qui dérivent en fait du CSS, mais que tu sais pas si tu n'as jamais appris le CSS, tu vas voir des trucs pour les dispositions, etc. Par exemple les flexbox, ça va pas être expliqué selon des règles de CSS, ça va être vulgarisé, mais c'est le même principe. Genre, c'est-à-dire que quand tu vas changer une modification, ça va changer une règle CSS en pratique. Donc moi, je pense que c'est vraiment important de le comprendre, ça, pour que tu sois plus professionnel et que tu sois moins perdu, en fait, dans le builder, que tu comprennes exactement ce qu'il fait au niveau du code. Je ne dis pas d'être un tueur à gage en CSS, mais juste d'apprendre quelques notions, la notion des displays flex, les flexbox par exemple, les grids, voilà, ce genre de choses qui sont ultra communs dans les dispositions, et qui vont te permettre déjà non seulement de savoir ce que tu fais, mais aussi de pouvoir potentiellement personnaliser les sites à ta guise en fait. Ensuite, tu vas pouvoir passer à un constructeur comme Elementor. Je pense que c'est le plus simple pour apprendre. Elementor, il est quand même extrêmement connu, il est extrêmement utilisé, il y a une communauté énorme, même si c'est pas mon favori parce que, enfin c'est plus mon favori parce que il est ultra lourd, il y a énormément de code en trop qui est généré. Moi, j'utilise maintenant Bricks ou Oxygen quand j'utilise des builders, mais bref. Je te conseille d'utiliser Elementor. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux télécharger Local WP by Flywheel. C'est gratuit et ça te permet en fait de créer des sites internet ultra facilement, enfin de créer un site WordPress ultra facilement. Donc il n'y a rien dessus, hein, bien sûr, mais du coup, tu vas pouvoir pratiquer en local en fait sur ta machine. Donc dès le début, en fait, tu vas pouvoir faire plein de tests et tout. De toute façon, c'est sur ta machine, tu t'en fous, c'est pas grave. C'est juste, tu fais plein de tests, tu vois comment ça marche et tout, tu te dépatouilles et au fur et à mesure, tu vas comprendre, tu vas regarder des tutos tout en faisant la même chose. Tu vas vraiment pratiquer en fait et tu vas tout comprendre. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai fait, comme ça que j'ai appris. C'est ultra motivant, c'est ultra kiffant. Donc je te conseille vraiment de faire ça dans un premier temps et pas de regarder 1 million de tutos. Non, télécharge Local WP, installe Elementor, forme-toi dessus avec des tutos en parallèle. Donc ton objectif à court terme, ça va être de créer un site qui est propre. Ça va être de créer un site qui est un site vitrine complet avec quelques pages, un formulaire, un SEO de base. Ça veut dire bien régler les permaliens, donc sur Postname par exemple. Ça va être les métatitres, les métadescriptions, ça va être d'optimiser les images aussi. Donc les images, ça va être d'avoir des images qui sont assez légères, au bon format, donc WebP, moins de 250 kilooctets. Une fois que tu as maîtrisé la création du site vitrine, tu passes à un blog. Donc là, c'est un peu différent. C'est un petit peu au-dessus en termes de compétences, et donc ça va te permettre de comprendre le système de templating de WordPress, le système d'archives, le système de single page, le système de single tout court. Ensuite, tu peux aller encore un peu plus loin. Une fois que tu as fait un blog, tu peux aller faire un site e-commerce. Donc je te conseille d'utiliser Surecart. Je trouve qu'il est plus joli en fait que WooCommerce. Alors WooCommerce c'est top parce que ça permet plein de trucs, mais Surecart il est plus stylé, je trouve, il est plus intuitif au niveau de l'UI et tout, c'est plus joli. WooCommerce c'est parfois un petit peu une usine à gaz, je trouve. Tu peux utiliser un des deux, je te recommande Surecart, mais bien sûr WooCommerce est très performant également. Ensuite, une fois que tu as fait le site e-commerce, je te conseille d'aller encore un petit peu plus loin et de créer un site avec des custom post types. Donc là, tu vas apprendre à utiliser ACF, donc c'est Advanced Custom Fields, qui d'ailleurs s'appelle plus comme ça, je crois. Secure Custom Fields, je crois. Voilà, donc là tu vas utiliser en fait des champs personnalisés. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut être un petit peu complexe à comprendre, mais une fois que tu as compris, en fait c'est très simple. Donc ça c'est ultra utile par exemple pour des sites d'immobilier parce que ça va te permettre de créer des types de publications personnalisées.
ce seront plus soit des pages ou des articles qui sont les deux types de publications personnalisées enfin des types de publications de base en fait dans WordPress. Là, tu vas pouvoir créer tout un tas de trucs. Par exemple, tu vas pouvoir créer bien immobilier. Pour un site de location de moto, ça va être moto, tout simplement, ou voiture, bref, t'as compris. Et là, je vais te dire un truc ultra important et que je pense que pas grand monde fait en fait quand il débute. La clé, ça va être d'aller voir des business locaux autour de chez toi et de leur proposer un site gratuit. Ok, oui, gratuit. Alors, tu vas voir le café du coin, le prof de yoga, la boulangerie, je ne sais quoi. Tu leur dis, écoutez, je vous propose un site gratuit, je débute dans mon activité de création de site internet. La seule chose que je vous demande, c'est un avis en fait après, donc un avis vidéo si possible, ou au moins bien, on va dire, un témoignage écrit. Toi, ça va te faire gagner 3 choses, donc énormément de confiance en toi, parce que tu vas faire déjà un vrai projet, même si c'est un projet gratuit et que même si le client ne l'utilise pas vraiment, au moins tu as un vrai avis derrière, tu vois. Tu as des vrais retours clients, donc ça c'est ultra important, c'est vraiment de la pépite, genre les retours vidéo en plus c'est encore mieux. Et toi aussi c'est au niveau des compétences, ça va améliorer tes compétences évidemment, donc tu auras encore plus de confiance en toi. Donc voilà, tout ça, ça va être vraiment la première marche à franchir pour devenir digital nomade, ça va être tout simplement d'être compétent et de savoir que tu peux justement résoudre les problèmes de tes clients et d'avoir déjà mis un premier pas dans l'activité en fait, en ayant créé déjà des sites, même si ce sont des sites gratuits, au moins tu as créé de vrais sites pour des vraies entreprises. La deuxième partie, ça va être de trouver des clients payants qui vont te faire payer pour ce que tu fais. Avant de démarcher qui que ce soit et de commencer à recevoir de l'argent, je te conseille de te mettre en règle. Ça va te mettre dans le bain en fait, ça va te mettre dans le truc. Tu vois. Si tu es en France, tu crées ton entreprise, je pense que c'est le plus simple, clairement. Tu as encore l'ACRE qui te permet de baisser un peu les cotisations sociales au début. Donc voilà, ça c'est ultra intéressant comme structure juridique. Tu peux utiliser Abi, donc ça c'est le logiciel de facturation que j'utilise et qui t'aide dans la création de ton entreprise, mais ensuite dans la facturation de tes clients, dans le fait de déclarer ton chiffre d'affaires, etc., la TVA plus tard, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui t'enlèvent un poids, une charge mentale où tu n'as plus à penser à quoi que ce soit parce que c'est directement connecté à ton compte pro en fait. La deuxième chose, ça va être de créer un compte pro parce qu'il faut recevoir des thunes. Pas sur ton compte perso, il faut avoir un livre de recettes qui est séparé en fait. Je te conseille d'ouvrir un compte pro sur Revolut par exemple. Le compte pro sur Revolut, au moins, tu as toutes les dépenses et les transactions en fait professionnelles qui sont uniquement sur ce compte. Et donc du coup, c'est très facile après. Si toutefois tu as un contrôle ou quoi que ce soit, tu as tout qui est en règle. La deuxième chose, ça va être de créer ton propre portfolio maintenant et de le mettre en ligne. Donc maintenant, tu vas devoir prendre un hébergement et un nom de domaine. Donc moi, je te conseille O2Switch. C'est pas cher, c'est super performant, c'est français, ça fonctionne très bien. Avec O2Switch, c'est assez facile d'installer WordPress, donc de créer un site en fait avec l'hébergement et le nom de domaine que tu as choisi. Donc sur ce site, tu vas avoir une page accueil, je te conseille. Sur ta page d'accueil, tu vas pouvoir mettre par exemple, je crée des sites internet, je fais de la maintenance, etc. Voilà, donc tu as plusieurs services que tu vas pouvoir mettre en avant. Tu vas pouvoir mettre en avant aussi une page projet dans laquelle tu as du coup les projets que tu as fait. Donc par exemple, tu as eu un projet avec une boulangerie, t'expliques exactement l'étude de cas en fait, leurs problématiques, ce que tu as résolu avec le site. Même si tu n'as rien résolu, en vrai, tu as déjà créé un projet, donc c'est cool. Et du coup, tu peux mettre des images du site que tu as créé, voilà. Ça te fera du référencement pour plus tard, en plus, c'est tout bénef. Une page avis aussi, avec les témoignages que tu as recueillis, donc avant. Donc ça peut être des témoignages vidéo, donc ça serait le top. Des témoignages écrits aussi, donc là, tu mettrais un carrousel, par exemple. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Et une page contact toute simple, avec un formulaire pour te contacter, ou même un Calendly, si tu es chaud, comme tu veux. Une fois que tu as créé ton portfolio et qu'il est en ligne, la première chose, ça va être de trouver des clients. La première source de clients, c'est les clients locaux, bien sûr. Tu peux recontacter les petits business à qui tu as créé un site gratuit et tu peux leur demander, est-ce que vous pouvez du coup demander à des clients ou du moins des potes à vous, s'ils ont besoin d'un site internet, est-ce que vous pouvez me recommander à eux? Ça serait super sympa et tout. Franchement, le bouche à oreille, ça marche de ouf. Même moi qui suis avancé, on va dire, dans le game, franchement, j'ai encore des clients actuellement qui me recommandent à plein de gens parce que je m'efforce à donner beaucoup lorsque je fais une prestation. Je m'efforce à donner du bon boulot et du coup, les gens ils sont contents. Enfin, j'essaie en tout cas de les rendre contents et du coup, ils me recommandent facilement et donc ça fait parfois plusieurs années que je travaille avec les mêmes clients et que eux me recommandent à d'autres clients et donc du coup, c'est tout bénef. J'ai plus trop à m'occuper de rechercher des clients en fait. La deuxième source ultra importante avec laquelle j'ai commencé, c'est les plateformes freelance tout simplement. Donc les plateformes comme Coder.com et Malte, ça ce sont les deux qui m'ont vraiment aidé de ouf. La toute première, ça a été Coder.com. Alors Coder.com, c'est un système où en fait, tu as les entreprises qui proposent leurs projets et du coup, toi, tu réponds en fait à leurs projets. Donc c'est un peu une sorte d'appel d'offres, tu vois. Tandis que Malte, c'est en fait toi qui as ton compte
Donc il y a ton profil et l'entreprise va poster une offre et l'algorithme va t'envoyer l'offre selon si ton profil est pertinent. Donc c'est deux trucs qui sont hyper intéressants, mais par contre Malte, tu es beaucoup mieux payé sur Malte en général parce que c'est beaucoup plus high value en fait. Tu as une concurrence qui est beaucoup moins déloyale entre guillemets dans le sens où codeur, tu as des gens qui sont parfois à des prix dérisoires, tu vois. Mais par contre j'ai commencé comme ça en ayant mes premiers clients payants sur Codeur. Et d'ailleurs, c'était un client qui a été long terme, et parfois, il me redemande encore des choses, alors que ça fait depuis 4 ans qu'on bosse ensemble de temps en temps sur des missions et tout. Pour créer ton compte, tu peux t'inspirer tout simplement des meilleurs profils sur la plateforme. Donc, par exemple, Malte, tu t'inspires des super malteurs, ils ont un petit badge, et en général, c'est des profils qui sont bien référencés parce que ils ont le plus de missions, ils ont fait le plus d'argent sur la plateforme en fait. Une fois que tu reçois une proposition de mission ou que tu veux envoyer une proposition de mission, il faut que tu la personnalises parce que c'est trop chiant de recevoir une proposition d'offre, genre un freelance qui te répond à ton offre mais qui est pas du tout personnalisé en fait. Genre le truc c'est littéralement une lettre de motivation, c'est relou, personne n'a envie de lire ça. Il faut que tu sois vraiment très précis sur ce que la personne demande et que tu sois en mesure de répondre bien à ce qu'elle veut en fait, tout simplement. Et donc il faut que tu mettes un message perso avec un truc qui sort un peu du lot, tu vois, ça c'est bénéf. C'est pas obligatoire, mais c'est important quand même. Ok, une fois que tu as décroché ta première mission payante, le secret, ça va être de donner plus que ce que tu as prévu dans ton devis. Donc par exemple, ce que je faisais, c'est que, ce que je fais toujours d'ailleurs, c'est que quand j'ai une mission, j'ai un devis qui est fait, donc je vais faire ça sur le devis, et en plus, je vais proposer quelque chose d'autre. Donc par exemple, supposons que tu fais un site internet vitrine classique, et je vais offrir un mois de maintenance par exemple, ou 2 mois, voilà, peu importe. Et donc ça, du coup, le client, il va kiffer parce qu'il s'attend pas à ça, il a des attentes plus basses. Toi, tu leur rajoutes une sorte de cadeau. Ça peut être aussi une optimisation SEO, par exemple. Voilà, et du coup, le client, il va se souvenir de toi, et il sera super content de toi. Tu seras plus à même d'avoir un bon avis, il va te recommander plus facilement. Bref, c'est vraiment tout bénéf. Et ça rajoute un tout petit peu de temps de travail, mais c'est ultra rentable, ça vaut le coup. Tes premiers clients, ils vont peut-être pas te payer 1000 balles par site, ils vont peut-être te payer un peu moins. Moi, par exemple, je te donne mon exemple. J'ai fait ma première mission, j'ai travaillé toute une journée et j'avais demandé 30 euros. Voilà. Bon, au final, les clients étaient tellement cool qu'ils m'ont dit mais plus quand même, parce que là, 30 euros, c'est trop peu. Tu as travaillé 8 heures, faire 30 euros, c'est littéralement 2-3 fois moins que le SMIC, enfin, c'est n'importe quoi. Donc ils m'ont dit mais plus, mais voilà, c'était grave cool. Donc voilà, t'attends pas à gagner des 1000 et des cents dès le début, c'est normal, ça fait partie du process. Par contre, c'est exponentiel, on va dire, plus tu es compétent, plus les taux se resserrent et moins tu as de concurrence, et plus tu vas gagner de l'argent, parce que plus tu es compétent, plus tu vaux cher, tout simplement. La partie 3 maintenant, c'est de comment devenir digital nomade et de voyager tout en travaillant en fait. La première chose ultra importante avant de partir, c'est de construire un matelas de sécurité, d'épargne en fait. Avant de booker ton billet, je te conseille de checker si tu as au moins 6 mois de revenus sur un compte épargne qui est que tu peux facilement récupérer en fait. Donc si tu estimes à peu près que tu vas dépenser 1500 euros par mois, donc tu fais un peu gaffe et tout, du coup il faut que tu aies 6 fois plus sur un compte de sécurité, parce qu'en fait quand tu débarques dans un nouveau pays, tu as plein de trucs à gérer. Tu as évidemment le logement, tu as le visa aussi, 50 balles par mois parfois, tu vois, si tu veux renouveler, voilà, il y a pas mal de trucs quand même à gérer. Il y a aussi plein d'imprévus, par exemple si tu as un accident, on sait jamais, si tu dois aller à l'hôpital, faut que tu payes, c'est pas comme la sécu, donc là faut que tu payes. Donc qui dit qu'il faut que tu payes, faut que tu aies une assurance aussi, donc une assurance nomade. Donc la basique de Safety Wing par exemple, elle doit coûter aux alentours de 50 euros par mois. C'est des trucs qui sont à prendre en compte, tu vois. Donc ça, le fait d'avoir un matelas de sécurité, ça va t'éviter énormément de stress. Le deuxième conseil pour ça, ça va être de ne pas partir n'importe où, évidemment, hein. Il faut que tu choisisses les bonnes destinations pour les digital nomades, en tout cas les destinations les plus optimisées, on va dire. Si tu débutes dans ce délire-là de digital nomade, je t'invite à bien sûr aller dans un pays qui est plus abordable, où c'est safe, etc. Où il y a une bonne communauté de freelance, où il y a un bon wifi. Ça c'est important aussi, parce que je reviens de Siargao, j'ai vécu plus d'1 an à Siargao. Donc c'est une petite île aux Philippines. Alors elle est magnifique, par contre c'est tout petit. Et surtout, t'as Starlink en fait. C'est-à-dire que quand il fait pas beau, alors c'est bien Starlink, mais le problème c'est que quand il fait pas beau, la connexion elle déconne. Donc tu peux pas trop uploader, c'est lent, parfois ça marche plus, parce qu'il fait pas beau, pendant la saison des pluies, ça marche pas de ouf. Ouais, voilà, ça c'est un truc qui est vraiment à prendre en compte. Donc les destinations que je te recommande perso, ça va être premièrement la Thaïlande bien évidemment. Donc t'as Chiang Mai, t'as Bangkok qui sont assez prisés, qui sont relativement peu chers. Il y a plein de gens qui sont dans le même délire, qui sont des digital nomades et tout.
Donc c'est top, ça coûte pas cher, il y a 1 milliard de cafés partout pour bosser, il y a plein de coworking. Si tu veux bosser dans les coworking, même si ça coûte un peu cher, mais bon, tu vas dans un café si tu veux. La Wi-Fi est incroyable à Chiang Mai par exemple, Bangkok aussi bien sûr, mais Chiang Mai, là je vis à Chiang Mai actuellement. La Wi-Fi elle est monstrueuse, ça va super vite partout, peu importe où t'es, c'est abusé. Dans tous les cafés, ça va à 200 mégabits seconde minimum. La deuxième destination que j'ai sur ma liste, ça va être Da Nang. C'est une destination donc au Vietnam qui est pas très chère apparemment. Alors je suis pas encore allé, mais je sais qu'elle est très prisée par les expats, les digital nomades surtout. C'est peu cher, la bouffe est bonne, il y a une Wi-Fi correcte, même bonne. Voilà, donc je pense que ça peut être pertinent. C'est un peu moins cher encore que la Thaïlande, qui apparemment a un petit peu augmenté depuis. La troisième, ça va être Bali, en Indonésie, bien sûr. Alors, il y a pas mal de détracteurs de Bali et tout, je comprends. J'y ai été pendant 2 mois. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de digital nomades à Canggu, à Pereiranan, un peu à Ubud aussi. Mais par contre, il y a 1 million de cafés. Il y a une quantité de services qui est incroyable pour un prix qui est vraiment incroyable aussi. Il y a de tout au niveau des repas. Franchement, moi je trouve que c'est quand même une très bonne destination pour débuter. J'ai débuté par Bali, mon trip de digital nomade. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé cette destination. Alors aussi, c'était la première destination, donc forcément, t'as un peu les étoiles dans les yeux, t'es dépaysé. Mais même avec du recul, franchement, c'est quand même très cool. Bali a beaucoup d'avantages, quelques inconvénients, mais voilà. Je t'invite à tester du coup. Après l'avantage c'est que justement t'es pas loin. Puisque t'es en Asie du Sud-Est, du coup tu peux changer éventuellement. Si t'es à Bali, t'aimes pas trop, bah, tu peux aller à Chiang Mai, tu peux tester Chiang Mai. T'aimes pas trop, bah tu vas à Bangkok, voilà. Ok, un dernier truc que j'aimerais partager, c'est un peu le mindset Burn the Boats. Alors ça c'est un mindset qui vient d'une histoire militaire. En gros il y a des soldats qui débarquaient sur une île et leur chef a brûlé les bateaux. Et en fait l'idée c'était qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible en fait. C'est soit on gagnait ici, soit on mourait ici. Dans le freelancing en vrai, en tout cas dans le digital nomadisme, l'idée c'est un peu la même chose, tu vois, c'est qu'en fait, bah, une fois que tu es là, ok, il n'y a plus de retour en arrière possible. En tout cas, il faut se mettre dans cette logique-là, tu vois. Parce que ça, je trouve que cette logique-là, ça te met dans un mindset de focus encore plus important, en fait. Parce que tu n'as plus vraiment de plan B. Donc, en fait, il faut que ce plan A, il marche, tu vois. Bref, si je te partage tout ça, c'est parce que je l'ai vécu et que c'est ce qui m'a permis d'être digital nomade depuis maintenant 2 ans, même plus de 2 ans au final, parce que j'ai fait aussi des destinations en Europe avant d'aller en Asie. Et ben tout ça, c'est WordPress qui m'a permis de le faire. Il m'a permis de voyager à Lisbonne, il m'a permis de voyager à Budapest, il m'a permis de voyager en Thaïlande, à Bali, au Japon, au Sri Lanka, aux Philippines. Il m'a permis de voyager à tout plein d'endroits, tout en ayant la possibilité de travailler. T'as pas besoin d'être un génie. Non, je suis pas du tout un génie, j'ai juste bossé un peu. T'as pas besoin d'un diplôme spécifique, j'ai pas vraiment de diplôme de digital nomadisme ou de web dev, non, j'ai pas ça du tout. Je me suis arrêté en plein master parce que j'avais justement des clients en freelance qui s'en fichaient complètement que je fasse des études, qui voulaient juste savoir si j'étais compétent pour créer un site internet. C'est ça qui est important. Tu dois juste apprendre une compétence, tu oses, tu te lances et tu pratiques, et au fur et à mesure, il y a des trucs incroyables qui vont se passer, je te le garantis. Et qui sait, peut-être que dans 1 an, bah, c'est toi qui seras sur une terrasse dans un café en Thaïlande, à Chiang Mai, en train de bosser avec ton petit laptop et qui est ultra focus et qui kiffe ce que tu fais. Donc voilà, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, et nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.